Nouvelle-Calédonie, actualité. Aujourd'hui, 17 mai, c'est la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie et les discriminations de genre. La communauté LGBT en Nouvelle-Calédonie vit-elle sereinement ses orientations amoureuses? On fait le point dans cette édition. Les collégiens de Marais se posent déjà la question de leur orientation. Pas toujours facile de se projeter sur la grande terre à cet âge. Des professionnels les ont rencontrés aujourd'hui pour les aider à faire leur choix. On revient sur cette actualité dans un instant. Et à la fin de ce journal, rendez-vous avec votre rubrique Wageri. Cédric Tia vous emmène à la tribu de Diawé, du côté de Puebo, pour célébrer la nouvelle Igname. C'est le deuxième volet de ce reportage consacré à la cérémonie des prémices. Avant de développer nos titres, mobilisation de l'association Ensemble pour la planète ce midi, au pied de la mairie de Nouméa. Une manifestation contre la gestion du risque requin menée par la municipalité. Près de 200 requins ont été abattus depuis le début de la campagne, un chiffre qui pourrait atteindre la barre des 1000 selon l'association environnementale. EPLP critique la campagne d'abattage, mais aussi la mise en place d'un filet dans la baie des Citrons. Elle juge ces mesures insuffisantes. Écoutons Martine Cornaille, présidente de l'association, au micro de Audrey Chonguin-Pouedi. En premier lieu, nous insistons, outre sur les aspects recherche, recherche pure sur la biologie des requins et sur le pourquoi des attaques, par exemple, 3 fois au même endroit à Lanzvata. Qu'est-ce qu'il y a là-bas qui fait que on aimerait que la province et la mairie de Nouméa identifient les zones à risque. À côté donc de cette recherche, nous insistons sur la prévention. Regardons aussi ce que font nos voisins australiens. Ils mettent en œuvre tout un ensemble de mesures humaines et technologiques qui permettent de prévenir. Alors, par exemple, les drones, les drumlines intelligentes, c'est-à-dire qu'ils appâtent les requins sur des lignes verticales ou horizontales et s'il y a un requin qui est pris, il y a une alarme qui est donnée de façon à ce qu'on puisse faire évacuer les usagers de la mer qui sont à proximité. Il faut mettre en œuvre des mesures dont on sait qu'elles sont efficaces et peu impactantes. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire stop, ça suffit, ce que vous faites c'est proprement débile, coûteux pour les écosystèmes et pour nos finances. Environnement toujours, ce sont 3,6 milliards de francs que la Nouvelle-Calédonie va obtenir de l'Union européenne pour accompagner la transition énergétique du pays. Le gouvernement a validé aujourd'hui un projet de convention de financement pour la période 2021-2027. Cet accord doit être signé avant le 31 décembre. Il doit permettre au pays de réduire sa dépendance aux produits pétroliers et au charbon et favoriser notamment le développement du parc photovoltaïque, hydroélectrique et éolien. Je vous le disais en titre, le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Harcèlement, injures, pression sociale et culturelle, les discriminations envers les personnes LGBT sont encore une réalité sur le Caillou. On en parle dans notre œil de la rédaction. Notre journaliste Maëlys Vézir a rencontré Aeri et Abel qui ont accepté de nous livrer leurs témoignages. Ils espèrent voir les mentalités évoluer. Regardons. Avant de devenir créatrice de contenu avec près de 20 000 personnes abonnées à ses réseaux sociaux, Aeri, ou Miss Fortune, a connu de nombreuses discriminations en raison de sa transidentité. Elle raconte notamment celle rencontrée à l'embauche. Un entretien d'embauche, je m'étais présentée en tant que Aeri sur mon CV, etc. Quand ils m'ont reçu, ils m'ont regardé, ils ont dit vous auriez pu nous prévenir. Ça m'est arrivé très souvent. La plupart du temps, on m'a simplement dit merci d'être venu, au revoir. Pour Abel, danseur professionnel et homosexuel, la pression sociale et le poids des traditions peuvent représenter un frein à l'acceptation des personnes LGBT+. Il y avait des choses comme par exemple mais quand tu vas te marier, tu vas avoir besoin de faire ça, quand tu vas avoir ta femme, tu vas avoir besoin de ça, des trucs comme ça, et aussi coutumièrement tous ces devoirs aussi de rôle que tu joues dans la famille. Moi je suis l'aîné.
Et moi, on m'a toujours mis l'accent sur ça de quand t'es l'aîné, tu dois montrer le bon exemple, tu dois accompagner tes petits frères et tes petites sœurs. Et j'ai de la chance d'avoir grandi dans une famille qui a quand même l'esprit ouvert. Et je sais que pour certaines personnes, parce que j'en ai connu justement, des personnes qui pouvaient pas s'épanouir dans un amour justement parce que ils étaient dirigés par des normes sociétales, quoi, ou coutumières justement. Et du coup, elles n'arrivaient pas à montrer qui elles étaient, à aimer comme leur cœur voudrait qu'ils aiment. L'histoire, et notamment la colonisation dans le Pacifique, expliquerait en partie le poids de ces pressions et discriminations. C'est le regard que pose Laurent Garnier de l'association Diversité NC, qui accompagne chaque année une centaine de personnes LGBT+, victimes de discrimination. En Océanie, ce sujet était très très fluide et très inclusif et non binaire jusqu'au 18-19e siècle. Et puis, il y a eu une période de moralisation très importante qui a fait qu'il y a eu une chape de plomb qui s'est mise sur ce sujet-là et qui a standardisé un petit peu le fonctionnement de la société. Et ce durcissement du ton a été porté par plusieurs personnes, entre autres les religieux, et du coup ça a amené une situation dans laquelle maintenant tout le monde n'a plus sa place dans la société. Donc ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a un effort de déconstruction des représentations et de comprendre que la société elle est plurielle, et ces situations se lèvent les unes après les autres petit à petit, mais il faut du temps. Un changement des mentalités qui passe principalement, selon Aéry et Abel, par le levier de l'éducation. J'ai constaté une certaine évolution en déjà 5 ans dans les établissements scolaires. Et pour moi, c'est pas facile de parler à ses parents d'orientation sexuelle ou de plein d'autres choses. Et j'insiste beaucoup les familles à lever ce voile, en tout cas sur la sexualité. Il y a des insultes, il y a des choses comme ça qui arrivent tout le temps. La chose que je recommande aux gens, en tout cas aux personnes transgenres qui n'ont pas encore réussi à franchir le pas, c'est notre voix à nous qui importe réellement. Je ne suis pas là pour éteindre ma lumière, je ne suis pas là pour être moins que quelqu'un d'autre. Et pour rappel, si vous êtes victime ou témoin de violences LGBT-phobes, vous pouvez télécharger l'application FLAG ou bien appeler le 05 30 30, la ligne d'SOS Secours au 05 30 30. Cette journée internationale est aussi le moyen de nous interroger sur l'évolution juridique des droits des personnes LGBT en Nouvelle-Calédonie. État des lieux, toujours avec Maëlys Vézière. Aux yeux de la loi, les personnes LGBT ne sont pas toujours l'égale des personnes hétérosexuelles, mais cette nouvelle décennie affiche de véritables avancées. En mai 2022, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fait évoluer la loi qui encadrait le don du sang. Jusqu'ici, les hommes gays devaient observer une abstinence sexuelle de 4 mois avant de donner leur sang. Le texte adopté voilà 1 an a supprimé ce critère. Concrètement, il n'est plus demandé l'orientation sexuelle de la personne lorsqu'elle vient donner son sang. Pour les personnes transgenres, la situation a aussi évolué. Elles ne sont plus obligées d'avoir recours à une opération pour changer de genre à l'état civil. Un recours possible depuis 5 ans grâce au juge des familles du tribunal de première instance. Il s'appuie sur une jurisprudence européenne, faute de mieux. Adoptée en août 2021, la loi bioéthique a permis l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires en France. Une ordonnance portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie a été produite le 1er février 2023. L'application de la loi devrait donc se faire prochainement. Enfin, le 17 mai marque jour pour jour les 10 ans de la promulgation de la loi en faveur du mariage pour tous. Plus de 70 000 couples homosexuels se sont dit oui depuis en France. Si des personnes LGBT ont suivi le pas en Nouvelle-Calédonie, le statut civil coutumier, lui, ne l'autorise pas encore. Et aujourd'hui, dans l'hémicycle du Congrès, un séminaire dit de coopération s'est tenu entre les élus et les représentants coutumiers du Sénat, des aires et des chefferies. 2 ateliers étaient organisés pour poser les bases d'une réflexion sur l'avenir des institutions coutumières à la sortie de l'accord de Nouméa. Au cœur des échanges, la place à leur donner dans le processus législatif. Politique régionale et machine arrière pour Joe Biden. Le président des États-Unis annule sa visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie dimanche et lundi. Ces rencontres avec les premiers ministres australiens Anthony Albanese et papou James Marap sont reportées. Le président américain doit poursuivre les discussions au Congrès et à la Chambre des représentants. Il doit éviter que les États-Unis ne soient en défaut de paiement. Le plafond de la dette publique de la première puissance mondiale doit être rehaussé avant le 1er juin. Éducation à présent. S'orienter après le collège n'est pas chose aisée aux îles Loyauté. Alors qu'ils commencent
À réfléchir à leurs vœux, les élèves de Iaï ou de Nengone prennent souvent conscience qu'ils vont devoir quitter leur île. Bien souvent, c'est vers Nouméa qu'ils doivent partir. Pour dissiper les appréhensions, des professionnels originaires de Nengone sont venus témoigner de leur parcours au collège de Taremen à Maré. Luc Menango a suivi ces précieux échanges avec des anciens passés par cette étape. Issu d'une famille de mécaniciens, Jiki entend s'orienter vers le métier de conducteur d'engin. Mais c'est d'abord sur Jehu qu'il ira au lycée. Pas question pour lui de se rendre sur Nouméa avant le baccalauréat. Non, parce qu'après on va rentrer un peu dans le délire délire de Nouméa, quoi. Loin de son cadre de famille élargi, Jiki craint que certaines attractions que la grande ville puisse offrir le dévient de ses objectifs. Mais pour son professeur principal, qui met en avant les spécificités de l'enseignement privé, sur les plus de 800 élèves inscrits dans les collèges privés des loyautés, la grosse majorité se rendra forcément sur la Grande Terre pour la poursuite de leurs études. Et il confirme les appréhensions. Il sort d'un cadre privé d'abord, il sort de Maré, c'est tout petit. Et là, il va se retrouver dans un milieu où, par exemple, à Jules Garnier, 2000 étudiants lycéens, P3 Titil, 2000 lycéens, 2006, c'est pas plus. Donc je pense que c'est important, c'est un message que je lance aux parents, aux correspondants, parce qu'arrivé sur Nouméa, les enfants, je pense qu'ils vont rester chez la famille, qu'on appelle les correspondants. Et c'est un message que je passe aux correspondants pour la continuité de l'accompagnement. Même si l'entrepreneuriat fait son chemin sur l'île de Nengone, le tissu économique ne permet pas encore à Jiki et ses camarades de projeter leur avenir professionnel en premier lieu sur leur île natale. C'est partir aussi loin de la famille aussi, chercher du travail aussi, pour aider les parents. Parce que c'est plus sur Nouméa qu'il y a plus de travail qu'ici sur Maré. Ami Tchaouidjone fait partie de ces professionnels venus présenter leur parcours aux élèves. Au retour de ses études, aucun poste à la hauteur de ses qualifications lui était proposé sur Nengone. Et voilà, comme en fonction des diplômes, il y a moins de place ici là, sur les entreprises de Nengone, quoi. Du coup, j'étais obligé de repartir sur Nouméa, arriver de France, revenir sur Maré et repartir sur Nouméa pour trouver du travail. Pour ce cadre, que ce soit sur Nouméa ou ailleurs, tout le monde peut s'épanouir dans son travail. Pour moi, c'est important de travailler dans un travail qui te plaît, quoi. Dans le quotidien, tu te réveilles, tu as envie d'aller travailler, quoi. En fait, c'est ça le message que je voulais passer. Afin d'optimiser leurs chances de trouver la voie qui leur correspond, le collège de Taremen organisera en 2024 le mois de l'orientation. Une période qui sera ponctuée d'événements, de rencontres et d'activités dédiées à l'orientation professionnelle. C'est la saison de la nouvelle igname dans le nord du pays et c'est le thème de votre chronique Wageli. Depuis une semaine, les habitants de la tribu de Diawé à Puebo peuvent consommer la nouvelle igname. Cédric Thia s'est immergé dans la cérémonie des prémices. Une occasion pour la chefferie Lejao de partager les rites ancestraux qui annoncent chaque année le nouveau cycle du calendrier traditionnel. Direction Puebo avec Cédric Thia. La venue de la nouvelle igname suscite une attention particulière. Pour l'accueillir, les hommes de Diawé se réunissent dans les forts, ramasser les pierres pour le four, monter le fumoir à dawa ou encore descendre le bois de la forêt. Elle a passé 9 mois dans le silence à entendre les murmures de la terre. Aujourd'hui, des mains ont été la recueillir pour qu'elle prenne sa place au milieu des hommes. Je retrouve les garçons au petit matin, les feux sont allumés, le poisson décongèle, les retrouvailles se font entendre. Aujourd'hui, l'heure ne compte pas, j'aperçois Albert près du four.
Amani. Ada kajar cuma mana lah cila. Cila pun payah mana. Ani be yema sana di yaman sana hongo. Pun hinun gara beri injak ya. Menjadi pamari wena wena ani wang wanje. Sofri. Yo. Ada mana dia man? Masih mana sa? Mana menala rumah yaman. Masih mana sa? Rumah masih mana cari uang balen. Mandi ni tarik ni deh. Ini wado pungu, wado ni malanja, ini jengani gona, jadi ni wanda ni tarik. Awal ni je wado ni jengga, kom ni je paine men koi nam, ni ngayuk. Takkan apa lah tu peti, dia wado, boy. Les paniers d'ignames des sujets vont rejoindre ceux du grand chef Poindi, symbole de l'union entre les clans et la chefferie. Des étapes m'échappent, comme les 2 paniers qui sont échangés aux 2 extrémités. Les ignames vont être triés, les petits plants vont rejoindre les pierres chaudes pour être brûlés, et les grands seront coupés et attachés avec de la paille. À l'opposé des femmes, les mains attentionnées des hommes prennent soin des prémices. Elles sont choyées avant de les mettre dans les paniers. Ici, il n'y a pas d'heure, juste le temps de bien faire les choses. Au même moment, on prépare le repas du midi dans le cric d'à côté. On nettoie les derniers poissons pour le fumoir. En me retournant, j'aperçois le grand chef Poindi. Il se dirige vers un endroit pour parler à ses ancêtres. Ensuite, il donnera son accord pour manger la nouvelle igname. Le porte-parole de la chefferie Lenjao montre les ignames pour chaque clan. Le calendrier kanak est désormais ouvert pour les habitants de Diaoé. Le travail peut commencer. Dans certaines régions du pays, les prémices sont célébrées au mois de février, comme à Pénélo à Lifou ou encore au mois d'avril à Poindimi. Maintenant, place au festin, noutou, roussettes, tarots, tortues, cochons, poissons, fumés, autant de plats généreux à non plus finir. Le grand chef de Diaoé a remercié tout le monde pour le travail effectué. Comme tous les ans, il ouvre ses portes aux autres communautés pour partager ensemble cet heureux événement. Une cérémonie qui n'est pas prête de disparaître, car la relève est présente aux côtés du discours traditionnel. Pour ma part, j'ai été honoré de l'invitation. Je me suis posé avant de reprendre la route pour un prochain Wagé. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.